Et 8h50, merci d'être avec nous. De vos appels 0826 300 300 pour répondre en tout cas à vos questions que vous posez aujourd'hui à Jean Sibilia. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Jean, je vais revenir sur l'étude de The Lancet, qui continue à faire débat sur l'hydroxychloroquine. Pourquoi est-elle encore sous le feu des critiques ? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont essentiellement, comme on dit en médecine, méthodologiques en fait. Oui. Alors, on va essayer de ne pas être trop compliqué, mais les raisons précises sont que ce n'est pas ce qu'on appelle une étude contrôlée. C'est-à-dire, il n'y a pas de tirage au sort. Vous voyez, l'idéal finalement pour être sûr qu'un médicament marche bien, ça paraît peut-être choquant pour les auditeurs, mais la vraie méthode, c'est bien une sorte de tirage au sort, c'est-à-dire qu'on compare un patient A et un patient B sans a priori. Il est simplement tiré au sort. À partir du moment où vous faites une enquête comme ça a été fait, d'ailleurs à Marseille, aussi dans l'étude marseillaise, une étude qui est une étude rétrospective, on regarde a posteriori ce qu'ont devenu les malades qui ont été traités, on n'a pas la rigueur d'analyse nécessaire. En d'autres termes, si vous regardez après, on peut très bien avoir donné la chloroquine ou l'hydroxychloroquine aux malades les moins graves ou les malades les plus graves. Ce qu'on appelle un biais d'inclusion. Donc si on regarde après, finalement, on observe tout le comportement du médecin, de la prescription, plus que l'efficacité du médicament. Et pour analyser l'efficacité du médicament, il faut faire ce qu'on appelle des études randomisées, avec tirage au sort, où on compare sans a priori d'emblée deux groupes de malades qui sont strictement comparables. Et c'est ce qu'on n'a pas vraiment encore, malheureusement, dans la polémique, on peut le dire, hydroxychloroquine, chloroquine. Voilà, donc on ne saura encore plus tard, bien entendu. On passe au standard 0826 300 300 avec Damien qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Damien. Bonjour. J'ai une question à poser au médecin qui est... Jean Sibilia ? Oui. Oui, bonjour. Nous parlons maintenant, il y a de retour de clusters, comme vous dites, le terme utilisé. On trouve encore des foyers de Covid-19 dans beaucoup d'endroits. Voilà. Maintenant qu'il y a le déconfinement, nous avons entendu en pleine crise de déconfinement qu'il y avait le porte-avions Charles de Gaulle qui est revenu à la base, parce qu'il y avait pratiquement tous les militaires qui étaient des marins qui étaient à l'intérieur du porte-avions étaient infectés, contaminés. Voilà, contaminés. Et il y a eu pratiquement 1000 marins qui sont rentrés à la base, qui ont été soignés. Sur ces 1000 marins-là, pratiquement, c'était 99% de réussite. Tout le monde, les positifs sont devenus négatifs. Avec quoi ont-ils été soignés ? Quel est le protocole qui a été utilisé, qui est propre à l'armée. Ce protocole-là, on ne peut pas l'utiliser aux civils, à tout le monde, à toute la population. Est-ce que l'armée a quelque chose de spécial par rapport à la population en général? Jean va vous répondre, Damien. Merci beaucoup. Aucun traitement spécifique à l'armée. Donc il n'y a pas de traitement secret dans la botte de l'armée. Pour la plupart, il faut rappeler que ce sont des gens jeunes. Donc les gens jeunes guérissent spontanément. Donc pour la plupart d'entre eux, l'énorme majorité d'entre eux, il n'y a eu, comme pour tout le monde, aucun traitement en dehors de la surveillance, du paracétamol s'ils ont des douleurs, donc il n'y a eu aucun traitement administré. Alors, nous n'avons pas l'analyse, il faudra être prudent, parce que peut-être que parmi ces malades qui ont été hospitalisés dans des hôpitaux évidemment différents, il y a eu des pratiques différentes. Il n'y a pas eu de protocole, à ma connaissance, standardisé, c'est-à-dire le même traitement pour tout le monde, bien organisé. On verra la publication de l'armée, je pense qu'il y aura à l'évidence une publication scientifique pour expliquer ce qui a été fait, on verra quel traitement administré. En tout cas, dans l'état de la connaissance actuelle, il n'y a pas eu de protocole thérapeutique spécifique pour tous les marins. Beaucoup d'entre eux, je le répète, ont été simplement surveillés, comme la plupart des patients Covid, et comme dans la situation générale, dans la population générale, la plupart ont guéri en 8 ou 10 jours, spontanément, sans aucun traitement. Rappelle quand même, on a les chiffres maintenant, on a les chiffres de mortalité qui s'affinent tout doucement. 90% de la mortalité, ce sont des sujets de plus de 65 ans avec des complications. Donc ça veut dire que si vous avez moins de 65 ans, vous avez un risque absolument faible, très faible de décès et de complications graves. Donc il faut quand même rappeler les chiffres, qui sont les chiffres aujourd'hui qui se stabilisent dans tous les pays du monde d'ailleurs. Absolument. Et ça veut dire que on démarre surtout aujourd'hui une immunité de groupe, peut-être.
Certainement, je pense que, alors on verra une fois de plus, on le dit très souvent avec toute la rigueur et la prudence qu'il faut. Aujourd'hui, il y a une circulation très faible du virus. Plus le temps avance, moins cette circulation reprend, plus on peut peut-être être optimiste pour l'automne. Mais quand même, tant qu'il y a des nouveaux cas, entre guillemets, c'est-à-dire de nouveaux clusters, comme ça a été indiqué, ça veut dire que le virus est toujours présent. Donc tant qu'il est présent, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à un moment donné, à l'automne, comme c'est le cas dans l'hémisphère sud où l'hiver commence, on peut aussi prendre comme exemple ce qui se passe dans l'hémisphère sud, même si les techniques de dépistage, de traitement ne sont pas du tout les mêmes, mais il sera intéressant d'observer ce qui se passe en période froide dans l'hémisphère sud aujourd'hui, et on voit qu'à certains endroits, le virus circule ou recircule. Donc je pense que cette expérience sera très importante avant d'assurer, comme certains le font déjà, je pense que c'est trop tôt, de dire que l'épidémie a disparu. Peut-être, et on l'espère, on le dit à chaque fois, mais aujourd'hui, il est trop tôt pour l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer. Donc masque, lavage de mains, continuons encore quelques temps. Je pense que c'est des mesures de protection nécessaires pour soi-même et les autres. On s'embrassera plus tard. Voilà, merci beaucoup Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Et puis on vous retrouve demain matin avec de nouvelles questions. 0826 300 300, bougez pas, il est 8h57. 5h10.